Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux mais qui ne le sont pas. Si vous êtes en quête de sens, si vous voulez comprendre vos fonctionnements et si vous voulez surtout enlever les comportements qui ne sont plus utiles pour vous et devenir la meilleure version de vous-même, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous sur ma chaîne et aujourd'hui, on va parler de la motivation. Et si tu pouvais avoir une motivation illimitée, qu'est-ce que tu en ferais? Et toute l'idée de cette vidéo, c'est d'optimiser ton cerveau pour atteindre ton but ou ton objectif. L'idée, c'est de mettre les fabuleuses capacités de ton cerveau au service de ta réussite. Et pour ça, je vais te parler de la théorie des 4 cerveaux et d'un protocole PNL qui est utilisé en préparation mentale. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc l'idée, c'est la PNL, en fait, nous sommes programmés, l'environnement dans lequel on a grandi, le monde dans lequel on a grandi a fait notre vision du monde, nos croyances, nos perceptions, nos valeurs, et en fonction de ça, on adapte nos comportements et on a certains fonctionnements. Et donc, la programmation neurolinguistique, l'idée, c'est de reprogrammer ce qui ne vous convient plus pour changer de comportement ou avoir d'autres fonctionnements qui sont plus utiles pour vous. Voilà. Alors, on va parler de neurosciences motivationnelles. Alors, les neurosciences, c'est ça. C'est en fait votre cerveau, il fonctionne pour aller vers le plaisir, éviter la douleur. C'est pour ça que parfois on est sujet aux addictions. C'est pour ça que je vais manger ce paquet de chips devant la télé au lieu de prendre mes baskets et d'aller courir. C'est pour ça que je vais aller choisir la facilité. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai un objectif ou un rêve ou un but, c'est parfois difficile de m'y tenir si ça demande un objectif à long terme, par exemple, ou si ça demande des efforts particuliers. Donc, toute l'idée là, c'est de vraiment développer votre motivation. Donc, cette vidéo, elle est pour toi. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif, si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, si tu veux rester focus et si tu veux avoir un rêve et le réaliser. Voilà, donc imagine tu as le pouvoir d'une motivation illimitée. Qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Tu en ferais quoi? Avoir un corps de rêve? Courir un marathon? Économiser pour pouvoir faire le tour du monde? Donc pas partir en vacances pendant 2 ans pour pouvoir faire le tour du monde, par exemple? Résister à ce carré de chocolat? Boire un seul verre de vin au lieu de 3, 4, 5? Tout simplement faire ce que tu as prévu de faire et t'y tenir parce que tu sais que c'est bien pour toi. Donc pourquoi la volonté à elle seule ne suffit pas? Alors j'ai cherché plein d'infos sur la volonté. Moi je suis passionnée par les neurosciences et j'ai cherché plein d'infos parce que moi j'ai beaucoup marché à la volonté. Je crois que toute ma vie j'ai marché à la volonté et j'étais vraiment une battante, très volontaire, très déterminée, je faisais 2 heures de sport par jour, je faisais mon travail en régime alimentaire, je faisais vraiment attention, je me lâchais le week-end et vraiment toute la semaine, j'étais très très raisonnable, vraiment très focus sur mes objectifs de résultats, de vie saine, de silhouette harmonisée, d'hygiène de vie, vous voyez. Et vraiment, je marchais à la volonté, marche ou crève, vraiment. Et puis un jour, je me suis aperçue que la volonté, ça suffisait pas. Alors d'abord, c'est quoi la volonté? C'est quelque chose dans ton caractère qui te porte à prendre des décisions avec fermeté et les conduire à leur terme sans te décourager, sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles. Et puis la motivation, c'est quoi? C'est le moteur d'une action, c'est une envie, un désir que quelque chose se produise. Et la procrastination, par contre, c'est j'ai envie que quelque chose soit fait, mais je n'arrive pas à me mettre en action. Donc, c'est intéressant de distinguer entre vouloir et désirer. Je peux désirer manger un gâteau au chocolat et vouloir ne pas le manger pour pas prendre du poids. Si j'ai un objectif déterminé, je reste focus, je vais pas le manger. Mais mon cerveau, lui, va me pousser au plaisir immédiat. Il va me dire, si, mange-le, ce gâteau, t'en as besoin, t'es fatigué, t'as bien travaillé. Il va me trouver plein d'excuses pour ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé une théorie, mais non, ne le prenez pas pour argent comptant. Mais moi, je trouve qu'il correspond bien à mon histoire de vie. La volonté serait un réservoir épuisable s'il est trop sollicité. Et moi qui ai marché à la volonté tout le temps,
je me rends compte que ça marche plus. Ça marche plus depuis quand? En fait, il y a 5 ans, j'ai subi un burn-out. Donc déjà, ça m'a fragilisée physiquement et j'étais allée au-delà de mes limites. Donc je pense qu'il y a une peur de moi qui a peur de retomber malade si j'en fais trop. Trop de sport, trop de choses strictes, trop de restrictions, trop d'hygiène de vie, trop... Parce que j'étais un peu trop dans l'extrême aussi. Et puis, il y a aussi le confinement. Confinement, comme à beaucoup de personnes, moi, il m'a fait du mal. Les salles de sport étaient fermées. D'un coup, je n'avais plus de repères, je n'avais plus ma routine. J'étais chez moi, je faisais du télétravail, ben, je me suis mise à cuisiner. Je me suis mise du coup à manger ce que j'avais cuisiné, effectivement. Et puis, il n'y avait plus de règles, il n'y avait plus de limites. Donc, ça a été un lâchage total. Et j'avais pris 6 kilos pour le burn-out il y a 5 ans et j'en ai repris 4 le premier confinement et puis j'en ai repris 2 derrière. Donc, vous voyez, ça fait 12 kilos en trop. Donc, par exemple, moi, c'est un objectif que j'aimerais bien atteindre et je vois que ma volonté ne suffit pas. Ma volonté à elle seule, ça ne marche plus. Ça a marché pendant des années et maintenant, ça ne marche plus. Voilà. Donc, je vais vous parler d'une théorie qui est l'alliance des 4 cerveaux. C'est ça le secret. Pour réaliser ton rêve, pour réussir, pour rester focus, l'alliance des 4 cerveaux. Alors, on a 4 zones dans le cerveau. En fait, on n'a pas 4 cerveaux. On a 4 zones dans le cerveau. Et si une de ces 4 zones ne comprend pas l'utilité de ton objectif ou un autre intérêt ou rentre en conflit avec les autres zones de ton cerveau, bah, tu vas avoir beaucoup plus de mal à atteindre ton objectif. Et tu vois, imagine, si tu regardes Koh-Lanta par exemple, et puis imagine une épreuve, et il y a 4 personnes qui sont attachées ensemble et qui avancent vers un même objectif. S'il y en a une qui recule ou qui va dans l'autre sens, bah, les 3 elles vont être ralenties. Les 3 autres vont être ralenties, vous voyez. Donc c'est vraiment l'idée, atteindre un objectif, mais y aller ensemble avec les 4 cerveaux. Parce que si tu ne comptes que sur ta volonté, dès que tu vas être fatigué, dès que tu vas avoir une épreuve, dès que tu vas être... Ton cerveau, il est très très fort. Donc il va te dire non, non, prends le plaisir. Ton cerveau, il recherche le plaisir immédiat, il veut éviter la douleur. Donc tout ce qu'il veut, c'est le plaisir. Donc l'alliance des 4 cerveaux, on va voir qui sont ces 4 cerveaux, ces 4 zones du cerveau. Hein. Et sache qu'avec cette méthode, tes chances de réussite sont multipliées par 7. C'est énorme. Par rapport à si tu comptes sur ta seule volonté, si tu fais l'alliance des 4 cerveaux, des 4 zones du cerveau, tu vas avoir multiplié par 7. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment génial. Donc, première partie, première zone du cerveau intéressante, c'est l'hémisphère gauche. C'est le siège de la réflexion. Donc, lui, il a besoin de détails, il a besoin de concret, il a besoin de mettre du sens sur ton objectif, il a besoin de savoir où il va, il a besoin que ce soit vraiment très clair. Hein. Voilà, deuxième partie du cerveau, l'hémisphère droit qui est le siège de l'imagination. C'est ton côté artiste, il a besoin de créer, il a besoin de visualiser, il a besoin d'imaginer. Tu vois, et vraiment, l'imaginaire est très important aussi dans l'atteinte de ton objectif. Ensuite, tu as le cerveau médian. C'est le siège des émotions. Parce que ton cerveau, il a besoin aussi de ressentir les bénéfices de ta réussite. Qu'est-ce que ça va lui apporter concrètement? Il a besoin de le ressentir dans le corps. Et s'il le ressent dans son corps, et ben du coup, ça va être beaucoup plus facile. Tu vas mettre encore des chances plus de ton côté pour aller vers ta réussite. Ensuite, tu as le cervelet. Le cervelet, c'est le siège de la mise en action. Lui, il a besoin de petites actions pour enclencher le mouvement. Donc, il a besoin de manger l'éléphant à petites bouchées. Hein, on ne s'attaque pas à la montagne d'un coup. On la monte petit à petit, morceau par morceau, étape par étape, pour arriver vers l'objectif. Mais le cervelet, il a besoin de se mettre en action surtout. Il a besoin de mouvement. Donc, il ne faut pas que ça reste dans l'imaginaire, dans la visualisation, dans l'émotion. Il faut aussi se mettre en action par des petites actions, du mouvement, tu vois, tout ça pour mettre tout en route. Donc, je récapitule les 4 zones. Donc, hémisphère gauche, le siège de la réflexion, il a besoin de détails, de concret. Hémisphère droit, le siège de l'imaginaire qui a besoin de visualiser ton objectif, ton rêve. Il y a le cerveau médian, le siège des émotions qui a besoin de ressentir ce que ça va t'apporter pour y voir de l'intérêt. Et tu as le cervelet qui est le siège de la mise en action qui a besoin de petits pas. Voilà. Donc, voici les étapes à suivre. Donc, tu vas prendre déjà
ton objectif ou ton rêve. Tu peux mettre la vidéo sur pause là si tu n'as pas préparé. Réfléchis à ton objectif ou à ton rêve. Hein. Ensuite, on va décortiquer toutes les étapes. Première étape, pour satisfaire ton hémisphère gauche qui est le réaliste, sois clair avec ton objectif ou ton rêve. Rédige-le par écrit, c'est important, pas besoin que ça reste que dans ta tête, sinon ce ne sera pas concret. Là, tu l'écris sur un papier, sur une feuille dédiée à ça. Tu peux même te faire un tableau de visualisation, tiens, c'est vrai, c'est une très très bonne idée, c'est un tableau de visualisation, un vision board. C'est un tableau que tu vas mettre au mur dans un endroit discret et avec vraiment l'illustration de ton objectif, tout ce que ça va t'apporter, pourquoi tu le fais, pourquoi c'est important pour toi de le faire, les échéances, tu mets toutes les infos précises, tu peux découper des photos sur des magazines, tu peux écrire des mots qui sont motivants et tu peux vraiment après te mettre ça en visu dans un endroit discret mais que tu puisses le voir, c'est pas pour le remiser dans un coin et chaque fois que tu vas passer devant, ça va te connecter à ton objectif et à ton intérêt pour ton rêve. Hein, voilà. Donc, sois clair avec ton objectif, tu le rédiges par écrit de façon précise. Ce que tu veux exactement avec les détails. C'est pas, par exemple, je veux perdre du poids. C'est pas ça. Alors déjà, on n'utilise pas des mots à connotation négative pour le cerveau. Il aime pas ça parce que l'idée de perdre, lui, il va retenir tes kilos. Si tu prends l'exemple des kilos. Et donc, par exemple, tu sais pas perdre 10 kilos, c'est je vais m'alléger et c'est j'ai envie surtout. J'ai envie de faire le tour du monde. J'ai envie de réussir cet entretien d'embauche. J'ai envie de passer le permis. Tu dois vraiment le mettre avec j'ai envie de m'alléger de 10 kilos, par exemple. Donc, on le formule de façon positive, vraiment pour donner du positif à ton cerveau. Il faut que ce soit réalisable. Tu mets une échéance pour ton rêve ou si tu as un entretien tel jour, tu dis tel jour, je veux réussir, j'ai envie de réussir mon entretien. Donc, réalisable. Moi, par exemple, si je veux m'alléger de 10 kilos, je vais prendre 10 mois, par exemple, parce que j'ai bientôt 50 ans. Donc, je sais que je vais pas les perdre en une semaine. Et j'ai essayé tous les régimes miracles, tu reprends tout de suite. Donc, l'idée, c'est de perdre 1 kilo par mois. J'estime que c'est réalisable. Eh ben, allez, je m'y mets, j'écris, j'ai envie de m'alléger de 10 kilos en 10 mois. Je calcule quand est-ce que ça fait et je marque mon objectif, quand est-ce que je vais y arriver. Ensuite, écologique. La notion d'écologie, tu la connais pour la planète, pour la Terre. Là, c'est un peu pareil. C'est est-ce que cet objectif, est-ce que ce rêve, il est bon pour toi? Est-ce que ça va te faire du bien? Et surtout, est-ce qu'il ne nuit pas à ton entourage? Quel effet il va avoir sur ton entourage? C'est important de le prendre en compte aussi, de voir qu'il ne nuit à personne et qu'il sera même bon pour tout le monde. Voilà, donc tous les effets qu'il y aura sur toi et sur ton entourage. Ensuite, tu passes à l'hémisphère droit, le créateur, l'artiste, lui, il a besoin d'imaginer, il a besoin d'imaginaire, il a besoin de visualiser. Et tu sais, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Par exemple, tu regardes un film drôle, tu vas rigoler, ou tu regardes un film très triste, peut-être tu vas pleurer, et pourtant tu sais que ce sont des acteurs, que c'est une histoire, tout ça. Et ça va te prendre, c'est vachement poignant. Tout ça parce que ton cerveau, ce qu'il voit, il pense que c'est la réalité. Donc, vraiment visualiser, mettre ton imaginaire dans la partie et de ton côté, ça va optimiser tes chances de succès. Donc, visualise bien tous tes détails. Et vraiment, tu l'imagines comme dans un film, comme si tu regardais un film, ton allure, ta posture, ce que tu vas obtenir avec la réussite de ton objectif, les effets sur toi, sur ton entourage, ce que ça va changer pour toi, ce que tu vas pouvoir faire ou ce que tu vas ne plus faire en atteignant ton objectif, où tu seras, quel sera l'environnement, tu vois, ça c'est hyper important et ça va te mettre dans des bonnes conditions. Et tant que tu es dans cet exercice-là, connecte-toi à tes émotions pour satisfaire ton cerveau numéro 3, le médian, c'est l'émotif. Lui, il a besoin de se connecter aux émotions. C'est pas facile, je sais, parce qu'on nous l'apprend pas à l'école, parce qu'on nous a appris à réprimer nos émotions. Je m'imagine, t'es un garçon, il pleure pas, sois fort, arrête-toi, sois gentil, fais un sourire à maman, tais-toi, tu parles trop. Et on a été habitués tellement à étouffer nos émotions, nos envies, que là, vraiment, tu t'isoles un instant et tu visualises ton objectif une fois atteint. Tu te connectes, tu penses à ton rêve comme si tu le vivais vraiment.
Tu rêves de faire le tour du monde, et ben tu y es, tu vois les pays, tu vois les images et tu identifies ton émotion. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Parce que si c'est désagréable, il y a une question à te poser, il y a peut-être un frein quelque part. Et tu ressens dans ton corps, c'est où dans ton corps. Et tu le personnalises, ça c'est ce qu'on fait en PNL. Tu mets une forme ou une couleur. Tiens, moi par exemple, au moment là où je te parle, je visualise un grand V jaune lumineux qui brille et c'est le V de la victoire. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Et ben voilà, tiens, une forme, une couleur. Moi c'est le V de la victoire, c'est jaune. Et ben tu diffuses dans tout ton corps. Je diffuse ce jaune dans tout mon corps, dans toutes les cellules de mon corps, vibrante, scintillante, et je diffuse tout ça, cette belle sensation. Et là, mon cerveau, il va imprimer, il va intégrer ce que je veux. Il va m'aider à aller vers mon objectif parce qu'il sent que ça va me faire du bien. Quatrième cerveau, le cervelet. Il aime la mise en mouvement, il a besoin d'action. Alors tu établis ton plan d'action, tu fais une petite liste de choses à faire, des petites actions nécessaires qui sont en lien avec ta réussite. Tu poses des petites actions, par exemple, ben moi si je veux m'alléger de 10 kilos, ben je vais dire je vais diminuer le fromage, je vais pas m'en priver complètement parce qu'après je sais que je vais m'y jeter dessus. Je vais manger un seul carré de chocolat au lieu de 3, je vais choisir l'heure à laquelle je vais le manger, je vais le déguster, je vais le savourer. Voilà, c'est tout ça, des petites actions quotidiennes. Et après, on fait un point régulier, soit tous les soirs, soit toutes les semaines, soit tous les 2 jours. Et hop, tu fais un point, tu checkes tes indicateurs, tu dis ça je l'ai fait, oui ça je l'ai fait, ça j'ai réussi à le faire, ça je suis pas arrivée, pourquoi? Et tu réfléchis comme ça sur ton plan d'action. Et ensuite, ben go, il y a qu'à, hein, tu y vas, tu te mets en action pour enclencher le cervelet dans la réussite de tes objectifs. Voilà. Donc, là, tout ce que j'ai à te dire, c'est essaye, teste, prends un de tes objectifs et teste la méthode des 4 cerveaux. Donc, l'hémisphère gauche, le siège de la réflexion, qui a besoin de détails, de concret. L'hémisphère droit, l'imaginaire, qui a besoin de créer, de visualiser. Le cerveau médian, le siège des émotions, qui a besoin de ressentir les bénéfices de ta réussite. Et le cervelet, la mise en action pour enclencher le mouvement. Voilà. Une dernière chose, reste focus, sois assidu. Ça, c'est pas cette théorie des 4 cerveaux, tu le fais pas juste une fois puis tu le refais à la fin. Tu le fais régulièrement. Tous les jours, c'est encore mieux. À chaque fois que tu le peux, il suffit de 5 minutes. Fais-le quand tu es aux toilettes, par exemple. 5 minutes pour ressentir, imaginer ton objectif et voir, au lieu de scroller sur ton téléphone, tu scrolles un petit peu moins. Je suis la première à le faire, hein, je critique pas. Et vraiment, tu prends 5 minutes pour focaliser ton objectif, rester focus et go et faire l'alliance de tes 4 zones du cerveau pour obtenir tes résultats. Souviens-toi que ça multiplie par 7 tes chances de réussite. Voilà. Si tu vois qu'il y a une résistance, parce que parfois on a un comportement et on a ce comportement parce qu'il y a un bénéfice secondaire derrière qui est plus fort que la réussite en elle-même. Je me souviens de quelqu'un qui fumait, qui voulait s'arrêter de fumer, faire de l'hypnose et tout, ça marchait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un bénéfice secondaire. Fumer une cigarette le mettait en lien avec son papa décédé qui fumait beaucoup. Donc c'était un moyen pour lui de faire le contact, de se relier un petit peu à ce papa. Et donc dans ce cas-là, une fois qu'on a mis à jour, donc là c'est utile de vous faire accompagner parce que peut-être vous n'avez pas conscience de ce bénéfice secondaire qui est souvent inconscient. Je vous donne un autre exemple, une maman qui était malade tout le temps, qui avait toujours quelque chose, toujours pas des choses graves, hein, mais toujours quelque chose, toujours un rhume, une bronchite, machin. Et puis le bénéfice secondaire, c'était que ses enfants du coup prenaient plus de ses nouvelles quand elle était malade. Donc son corps entretenait les maladies inconsciemment pour permettre d'avoir ce bénéfice secondaire, d'avoir des appels réguliers de ses enfants qui étaient grands, qui étaient partis de la maison. Donc vraiment, l'inconscient, il a sa propre logique. Et si tu observes des résistances avec cette théorie des 4 cerveaux, et si malgré tout ça, tu as mis de ton côté, tu as utilisé les progrès de la neuroscience pour ça, eh bien, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et dans ce cas-là, je te conseille de te faire accompagner par un coach, un thérapeute. Moi, je fais les deux. Je dis pas forcément moi, mais voilà, si tu aimes mon style et si tu aimes ce que je partage sur la chaîne, ben écoute, contacte-moi. Tu as toutes mes coordonnées ici. Et puis vraiment, c'est utile, ça peut te faire gagner beaucoup du temps. Parfois, on reste des années à pas réussir quelque chose, on comprend pas pourquoi, et quelques séances, parce que c'est de la thérapie brève, la PNL, l'hypnose, l'EFT, la SBA, qui est l'équivalent de l'EMDR,
qui s'utilise pour les traumatismes. Souvent, notre passé influence notre présent. Donc, toute l'idée, c'est d'aller réparer des schémas du passé pour que dans votre présent, vous soyez la meilleure version de vous-même. Voilà, c'est toute mon intention pour vous. Comprenez vos fonctionnements, vous avez tout en vous pour réussir vraiment. Donc, écoutez, je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.